Bonjour, je suis Jean-Marie Bonventre, j'ai 66 ans et depuis le 1er octobre 2019, j'ai choisi de voyager. Donc je suis arrivé en 2019, le 1er, septembre 2010 le 1er octobre 2019, je suis arrivé en Malaisie, un pays extraordinaire, donc vraiment magnifique, un pays à majorité musulmane où les communautés arrivent à vivre assez bien ensemble. J'ai vu des femmes voilées et des femmes en bikini, des Malaisiennes, qui sont à la fois donc un pays musulman et bouddhiste, et voire même très très peu mais chrétien. Mais la première fois qu'une famille d'origine indienne m'a pris en stop, elle m'a dit qu'effectivement ça avait l'air comme ça, mais que les meilleures places étaient réservées aux musulmans. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. Je vous le dis tel qu'elle me l'a retransmis. Mais apparemment, comme ça, à vivre, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une quelconque discrimination entre les musulmans et les non-musulmans. Mais je peux me tromper. C'est un pays très beau, vraiment magnifique, très calme, avec une percée, une pointe quand même d'islam radical à la frontière thaïlandaise où je me suis rendu, hein. Et donc effectivement, la dernière grande ville à la frontière, on sent vraiment le poids de l'islam. Et je dirais pas, moi j'ai été tranquille, j'ai pas eu de problème de sécurité ni quoi que ce soit, j'ai pas été abordé dans la rue, mais on sent quand même qu'il y a un certain poids de la religion dans cette ville-là. J'ai traversé la Malaisie de part en part, nord au sud, comme ça, hein, d'est à ouest. Et effectivement, c'est vrai que toute cette partie-là est remplie de palmiers à huile de palme. Et je trouve pas ça très bien, mais enfin bon. Ensuite, de la Malaisie, je suis sauté jusqu'à Singapour. J'ai trouvé la ville de Singapour absolument extraordinaire, vraiment très belle. Euh, D'un contraste absolument extravagant entre ce que j'allais voir plus loin, c'est-à-dire les Philippines, hein. J'ai fait toute l'île de Cebu. Je l'ai faite en bus et en mobilette, enfin en scooter. Et effectivement, il y a une telle différence entre, entre les Philippines et Singapour que vraiment ça m'a semblé bizarre. Ensuite, donc, je suis revenu en France et je suis reparti, si mes souvenirs sont bons, fin janvier, le 19 janvier, je suis reparti pour faire l'Amérique du Sud. Et donc, je suis passé d'Argentine au Chili avec la ville de Valparaiso. Et puis ensuite, j'ai remonté le long de la côte en bus, en autocar jusque, jusque en Équateur, à Guayaquil. Ensuite de Guayaquil, je suis allé à Quito. De Quito, je suis allé à Pasto, la première ville colombienne. Puis j'ai fait Cali, Medellín et, et Carthagène. Carthagène où évidemment le Covid m'a rattrapé et j'ai été bloqué à partir du mois de mars. Je suis rentré le 5 mars en Colombie et j'ai été confiné à partir du 17 mars. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le 31 août. Et théoriquement, demain, 1er septembre, on va pouvoir recommencer peut-être un petit peu à circuler librement à travers la Colombie. Et donc, comme j'en avais marre du bus, transporter les sacs, etc., je me suis donc acheté une petite moto 125, une 125 Yamaha. La voilà. Et donc, c'est avec cette petite moto-là, colombine, que je vais continuer le chemin. Et je ferai un petit peu plus de vidéos euh, pour le chemin retour. Le chemin de retour, il est prévu comme ça. Donc, je retraverse la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Du Pérou, je saute en Bolivie, je retourne en Argentine, je fais l'Uruguay et le Paraguay, je remonte le Brésil,
je revends la moto en Guyane française, je reprends l'avion et je reviens en France. C'est le but, hein. Je ne sais pas si je le ferai, si je ne le ferai pas, si j'y arriverai pas, mais enfin, c'est ça. Grosso modo, c'est le prochain voyage, c'est celui-là. Parallèlement, parallèlement, eh bien, je fais comme si j'étais, d'ailleurs, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2022, et donc, au fur et à mesure de mon voyage, j'élabore mon programme. J'élabore mon programme avec ce que je vois des pays que je rencontre, et aussi ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends de l'actualité, de la France, de l'étranger, etc. Un peu comme un exilé qui écouterait aux portes comme ça pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, c'est très rigolo à faire. C'est un exercice intellectuel aussi très sympa. Et voilà ce que je voulais vous dire comme vidéo introductive à mon site. Vous trouverez en dessous une carte des pays que j'ai traversés, des voyages que j'ai effectués. Et vous trouverez aussi à l'intérieur de ce site mes productions, parce que j'adorais faire les poubelles des entreprises, ramasser des trucs, les coller, les souder, les assembler, etc. et faire des tableaux avec. Et donc vous verrez un petit peu ce que j'ai fait avec ça. J'ai écrit à l'heure actuelle 4 bouquins. Je suis actuellement sur mon cinquième que j'écris petit à petit au cours de mon voyage, qui n'est pas du tout un récit de voyage. D'ailleurs, je ne suis pas trop sûr que je ferai un récit de voyage. Et voilà, donc tout ça, c'est dans le site et je vous souhaite une bonne visite.